Conclave. Qui est le cardinal Robert Sarra parmi les favoris chez les conservateurs pour succéder au pape François? Depuis le décès du pape François en ce lundi de Pâques, la question de savoir qui va lui succéder se pose et les spéculations vont bon train. De nombreux conservateurs aimeraient bien que le choix se porte sur le cardinal Robert Sarra. Originaire de Guinée, l'homme d'église de 79 ans est considéré comme l'un des papabili, à savoir l'un des cardinaux ayant la plus grande probabilité d'être élu pape lors du conclave. Alors que les catholiques du monde entier pleurent le défunt pontife, dont les funérailles sont prévues ce samedi 26 avril, les discussions sur un éventuel successeur ont déjà commencé. Parmi les noms qui émergent, celui du cardinal conservateur Robert Sarra se distingue. Il se distingue par son sérieux et son dévouement au sein de l'Église. Né le 15 juin 1945 à Ourouz, Guinée, il est l'ancien chef de la Congrégation du Vatican pour le culte divin et la discipline des sacrements, qui réglemente les normes liturgiques de l'Église. Il a occupé ce poste influent de 2014 et ce jusqu'à sa démission en 2021. Il était entré à la Curie romaine en 2001 comme secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples. Le pape Benoît XVI l'avait ensuite fait cardinal. Robert Sarra se distingue par ses talents de théologien, mais aussi par son sérieux et son dévouement depuis son entrée dans l'Église, souligne RTL Belgique. Considéré comme un défenseur de l'enseignement traditionnel catholique, il n'a jamais caché sa proximité avec les milieux conservateurs et son opposition aux réformes promues par les courants progressistes, notamment celles mises en œuvre durant le pontificat du pape François. Ses positions conservatrices sur la famille et l'immigration. Il prône la famille traditionnelle, s'opposant fermement à l'avortement et dénonçant l'idéologie du genre et le mariage homosexuel. Il est également farouchement opposé à l'euthanasie. Sur la question migratoire, le cardinal Robert Sarra s'était aussi exprimé, notamment à la suite du naufrage de l'embarcation de migrants qui avait fait 27 morts au large de Calais en novembre 2021. Le meilleur accueil que vous pouvez offrir à ces migrants, c'est de développer leur pays, qu'ils restent chez eux, recommandait-il à l'époque sur Europe 1, soulignant que « chacun est heureux chez lui ». Robert Sarra, qui est par ailleurs l'auteur du livre Le pouvoir du silence, a également coécrit un autre livre avec le pape Benoît XVI en 2019 pour défendre le célibat des prêtres. Toutes ces prises de position font de lui un homme d'église respecté chez les catholiques conservateurs, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord. Il deviendrait le premier pape noir. Toutefois, il est extrêmement difficile de prédire qui deviendra le prochain souverain pontife, comme l'a démontré l'élection du pape François. Lorsque le dernier conclave s'était réuni pour remplacer le pape démissionnaire Benoît XVI, peu de gens avaient prédit que Jorge Mario Bergoglio serait élu. Outre le fait que l'élection du cardinal Robert Sarra marquerait un virage au sein de l'Église catholique, en raison de sa vision conservatrice, il entrerait par ailleurs dans l'histoire comme le premier pape noir. Si certains espéreraient trouver en Robert Sarra une solution aux tensions internes que traverse l'Église, il ne fait cependant pas l'unanimité. D'autres lui reprochent en effet de trop s'éloigner de la ligne prise par le pape François et pourraient privilégier un profil plus ouvert et pastoral. Le conclave se tiendra dans les prochaines semaines et 135 cardinaux électeurs âgés de moins de 80 ans prendront part au vote, sachant que parmi eux, 108 ont été nommés par François.